Voilà, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus ce lundi. On est lundi 7 juin. Gloire au Seigneur. Et je vous salue au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis. Voilà. Bonjour notre Elim Batso. Bonjour maman Kostika Frosin. Je ne suis pas sûr de... Oh. C'est mon... Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour papa Jean-Camille Bango. Bonjour maman Jussie. Maman Micheline Bayo, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Nanou Ndombe. Bonjour maman Annie Mbaya. Bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Maman Mouad Chilembe, notre Cabs, bonjour. Maman Jeanne Botetti, bonjour. Maman Michel Brigittaille, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, maman Annie Banza. Ma Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Maman Popol Akewa, sois bénie au nom de Jésus. Maman Simone Moleka, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, our daughter, maman Nadine, sois bénie. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, nous vous accueillons. Notre maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Lili Lengema, sois bénie. Ma maman biologique, maman Lucie Marie, pasteur Lucie, sois bénie. Notre maman Fifi Banza, sois bénie. Maman Marie Ziaouli, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Juno, la maman des orphelins, sois bénie au nom de Jésus. Maman Yvette Kameni, notre fille, sois bénie. Hope Salazakou, sois bénie au nom de Jésus. Ma fille, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie également. Maman Solange Masekabio, ma petite sœur, sois bénie. Maman Marie-Flore Douga, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Papa Jean-Pierre Kalonji, bonjour. Bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Que les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée royale. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous vous accueillons. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous pour une nouvelle semaine de Matin JSP. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la 111e session de l'année 2021. Merci Seigneur pour sa fidélité. Il nous soutient. Amen. Il nous soutient, il nous maintient, il nous donne de persévérer ensemble comme ça dans la prière. Alléluia. Je vois notre maman Mimi Batouafé, Mère Mime, sois bénie. Maman Chalimar, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme à volonté. Gloire au Seigneur, on partage la plateforme partout. Gloire à Dieu. Et on identifie nos amis, on identifie nos contacts aussi nombreux qu'ils peuvent être. On le fait. Gloire au Seigneur, on est béni pour bénir. Alléluia, on est rechargé. Amen. Nouvelle semaine, donc on est d'attaque. Gloire à Dieu. Maman Ado, comment ça va? Maman Rosie Mazaza, que Dieu vous bénisse. Maman Nanou Manjekou, nos chers propriétaires de Matin GSP. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Le contexte des plus que vainqueurs ». Merci Seigneur. Nous allons voir le contexte des plus que vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu, parce que c'est beau de se dire plus que vainqueur, mais on est plus que vainqueur dans un contexte. Donc, il faut quand même accepter ce contexte. Gloire au Seigneur. Alléluia. Papa Ludovic Nseke, soyez bénis au nom de Jésus. Notre maman Karine Bianda, soit bénie au nom puissant de Jésus. Maman Noël Bébé, bonjour. Et bénédiction. Maman Guylaine Zita, soit bénie. Maman Vicky Onoya,
Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc nous allons prier et ensuite donc nous allons recevoir donc cette parole, donc le contexte des plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. On va manger. Amen. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier infiniment de tout notre cœur pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie. Alléluia, sur la terre des vivants. Alléluia, c'est que tu n'en as pas fini avec nous. C'est que, alléluia, tu comptes encore sur nous pour atteindre les nations. Tu comptes encore sur nous pour bénir quelqu'un. Alléluia. Tu comptes encore sur nous, Seigneur, pour te faire connaître, Seigneur, aux nations et à notre entourage. Alléluia. Nous disons que toute la gloire monte vers toi. Nous prions ce matin pour que ta présence fasse la différence. Alléluia. Dans ce matin JSP. Que tu bénisses encore cette nouvelle semaine de matin JSP. Que tu nous parles, que tu nous fasses du bien, que tu nous imprègnes, Seigneur notre Dieu, de la révélation de ta parole, que tu nous boostes, que tu nous fortifies, que tu nous nourrisses, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu affermisses nos pas dans ta parole au nom puissant de Jésus. Fais du bien à quelqu'un, Seigneur, quel que soit notre contexte, quel que soit, Seigneur notre Dieu, ce que nous sommes en train de vivre ou de traverser en ce moment. Alléluia, nous voulons déclarer que nous sommes plus que vainqueurs et nous voulons avancer au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vois que la prophétesse Nancy Lukusa, elle est là. Gloire au Seigneur. Sois bénie au nom de Jésus. Amosa, maman Amosa, sois bénie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on va lire la parole donc dans Romains 8, verset 37. Donc, on est dans le contexte des plus que vainqueurs. Le contexte des plus que vainqueurs. Bonjour, maman Annie Bumba. Sois bénie. Maman Feza Privé Massoudi, soyez bénis au nom de Jésus. Je vois aussi notre Ingrid Mawetezola, soit bénie, localisée. Notre Jacquimo Kimboulou, soit béni aussi au nom de Jésus. Voilà. Alors on est dans Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut savoir qu'au verset 35, l'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens, donc aux fils de Dieu de la ville de Rome, il leur disait, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Et après, on passe au verset 37 où il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire au Seigneur. Donc, j'aime en fait lire ce verset en me rappelant que Dieu nous aime. C'est vraiment important tu sais, quelqu'un qui t'aime en fait te veut du bien. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de le connaître, c'est de communier avec lui. La Bible nous dit aussi que si quelqu'un il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelle. Alléluia. Amen. Voilà, nouvelle, donc dimension nouvelle. Nous fonctionnons en nouveauté de vie. Amen. Donc nous sommes nés de Dieu, nous fonctionnons en nouveauté de vie. Nous sommes encore dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Donc nous avons un fonctionnement qui est supérieur. Nous avons un fonctionnement qui est parfait, qui est absolu. Nous fonctionnons par la foi en obéissance aux lois du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons être sur la terre, mais vivre le ciel sur la terre, quelle que soit l'économie, quelle que soit la politique mondiale, quelle que soit la politique locale. Alléluia. Nous vivons, amen, nous vivons dépendants du royaume de Dieu. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce que tu donnes comme nom à toutes ces choses, alléluia, nous sommes
plus que vainqueurs. C'est une réalité établie, c'est une loi, alléluia, une loi pour nous qui est absolue, une loi pour nous qui est définitive. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne le devenons pas, nous le sommes déjà, alléluia, gloire à Dieu. Bon, que nous ayons connu des combats ou pas, nous sommes de toute façon plus que vainqueurs. C'est comme ça que nous avons été calibrés, c'est comme ça que nous avons été formatés, c'est comme ça que nous avons été créés en fait lorsque nous sommes devenus cette nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Peut-être qu'avant nous subissions les combats, peut-être qu'avant nous subissions les circonstances, mais depuis lors, depuis que nous sommes en Jésus-Christ, nous comprenons que nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, plus que vainqueur, ça veut dire quoi? Plus que vainqueur, ça insinue que il y a des combats. C'est qu'il y a des combats. Et c'est ça, j'ai envie de dire, peut-être que quelqu'un dirait malheureusement, mais malheureusement peut-être, mais voilà, c'est notre contexte. Donc nous vivons dans un contexte, alléluia, dans un contexte d'opposition. Ça, nous devons le comprendre. Amen. Voilà, nous sommes en Christ, nous sommes des fils de Dieu, mais nous sommes sur cette terre en mission. Nous sommes sur cette terre en mission, et notre mission, c'est quoi? C'est de représenter Dieu valablement, alléluia, auprès des nations, auprès donc des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne sont pas encore en alliance avec Dieu. Et ce n'est pas une mission qui est facile comme telle. C'est une mission qui est quand même difficile, compliquée, mais c'est une mission qui est possible. Ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission qui est possible. Et on est dans un contexte donc, qui est un monde d'opposition, un monde de contradiction, un monde de contrariété, un monde d'obstacles, un monde de fausses croyances établies, un monde de culture et de mentalité erronée, donc faussée, un monde de conclusions hâtives, donc on déclare vite des conclusions, mais des conclusions rapides, alléluia, avant même la fin, avant même le dernier mot de l'histoire, alléluia, un monde où la majorité où la plupart des gens que nous rencontrons sont incrédules, un monde, alléluia, une génération rebelle, une génération perverse. Ça, c'est le contexte des plus que vainqueurs. Donc, ne cherche pas juste à être plus que vainqueur, juste pour dire que je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, et en même temps, dès qu'il y a combat, tu es découragé. Dès qu'il y a combat, tu es épuisé. Dès qu'il y a combat, tu n'en peux plus. Non, 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 non. Alléluia. Le plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur dans, alléluia, au milieu des combats, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves. Alléluia. Mais malgré ces épreuves, alléluia, comme dit le verset 37 de Romains 8, mais dans toutes ces choses, alléluia, mais dans toutes ces choses, donc malgré les épreuves que tu as connues, malgré les épreuves que tu connais, malgré les épreuves que tu as traversées, malgré les épreuves que tu es en train de traverser ou bien que tu traverseras, la Bible te dit, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Donc, les épreuves sont là, les difficultés sont là, mais nous sommes plus que vainqueurs. Les challenges sont là, les défis sont là. Alléluia. Les raisons d'être épuisés, les raisons d'abandonner, les raisons de rechercher même l'enlèvement pour vite repartir. Oui, elles sont là, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Les plus que vainqueurs sont des gens courageux au milieu du découragement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire quelques versets qui vont un petit peu nous rassurer que ce que nous sommes en train de vivre, les traversées que nous avons connues, bien que nous sommes en train de connaître ou que nous connaîtrons, alléluia, parce que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. C'est pas un verset, c'est juste une phrase qu'on dit en général. Amen. Voilà. Donc, ça se peut que tu passes des fois par des journées où il pleut. Toutes les journées ne sont pas qu'ensoleillées. Tu peux passer par des saisons difficiles, des saisons compliquées, alléluia, à long ou à court terme, mais tu peux vivre ce genre de choses. Alors toi, tu t'étonnes, tu te dis, mais tiens, mais comment, moi, un fils de Dieu, moi, une fille de Dieu qui marche dans la sanctification, pourquoi est-ce que j'ai eu à connaître ce genre de choses? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de tout comprendre.
Amen. Voilà. Donc le juste ne vivra pas par la compréhension, mais c'est par la foi. Tu n'es pas obligé d'avoir explication à tout pour avoir une vie de victoire, une vie victorieuse, une vie de conquérant. Alléluia. Amen. Toi, tu avances par la foi, tu fais confiance à Dieu. Dieu a dit, moi, je connais le plan que j'ai formé pour toi, projet de bonheur et non point de malheur. Toi, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, laisse-les à Dieu, mais que ça ne t'empêche pas d'être souriant, ça ne t'empêche pas de vivre, que ça ne t'empêche pas de rigoler de tout ton cœur, amen, que ça ne t'empêche pas de savourer la vie, alléluia. C'est fatigant de voir des chrétiens qui sont toujours moroses, qui sont toujours non, à un moment donné, à un moment donné, alléluia, amen, gloire à Dieu. Oh, ok. Je pense que, alléluia, à un moment donné, il faut se réveiller, il faut dire que non, je suis appelé à une vie plus excellente que celle-ci. Alléluia, amen. Je ne suis pas appelé à une vie de lamentation, mais je suis appelé à une vie victorieuse. Amen, gloire à Dieu. Bon, on avance, on va dans Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14, qu'est-ce que Jean 17, verset 14 nous dit? Voilà. Jean 17, verset 14. Ok, j'espère que la connexion se passe bien de votre côté. Parce que je vérifie un petit peu. Donc Jean 17, verset 14, voilà. Le Seigneur disait ceci. Il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Alléluia. Amen. Donc on voit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Peut-être qu'avant, avant de connaître le Seigneur, nous étions de ce monde, mais maintenant, nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Amen. Et ça ne fait pas de toi un déconnecté de la réalité. Non, notre réalité, elle inclut non seulement la réalité, entre guillemets, de tout le monde, mais au-delà de la réalité de tout le monde, on inclut aussi la réalité du surnaturel, de l'invisible, la réalité du royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous comprenons par là que nous ne sommes pas de ce monde, amen, et que ce monde nous a haïs. Ok? Donc en fait, ce monde, nous sommes dans un monde opposé à nous. Mais nous ne sommes pas ici pour subir le monde, nous ne sommes pas ici pour subir les circonstances, pour subir toutes les oppositions ou les freins. Nous sommes ici sur la terre pour réussir notre mandat divin, pour réussir, en fait, réussir ta vie. Hein. Ce n'est pas le fait d'avoir accumulé, je ne sais pas moi, des choses de ce monde. Parce qu'à un moment donné, tu vas partir. Hier encore, on a appris le décès d'un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, donc le prophète T.B. Joshua. Voilà. Donc lui, il est décédé. Il est décédé, bon, on va dire, il a quand même, je crois, 58 ans ou 57, 58 ans. Tu te dis, bah, jeune comme ça, il est parti, oh, c'est quand même dommage, il travaillait tellement pour le Seigneur. Ouais, mais c'est la fin de son mandat. Il y a un temps pour tout. Amen. Donc, tel que tu es là, ne commence pas à estimer que voilà, j'ai encore tellement de temps et tout ça. Ok, sois dans l'espérance, vaut mieux que tu ne stresses pas en te disant que ouais, c'est ma dernière journée. Non, mais si tu pouvais vivre ta vie en la maximisant, mais pour les choses qui sont importantes, pour les choses qui sont prioritaires. Alléluia. Amen. Tu n'es pas plus que vainqueur juste pour les plaisirs de ce monde. Tu es plus que vainqueur, alléluia, principalement dans ta mission, dans le mandat que Dieu, alléluia, t'a assigné. Amen. Donc dans la mission que Dieu t'a donnée, celle de faire des nations des disciples. Ne commence pas à dire, oh mais moi je ne suis pas pasteur, oh mais je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas évangéliste. De quoi tu parles, pasteur? Donc allez, je passe à côté parce que là, tu ne t'adresses pas à moi. Non, je m'adresse à nous tous. C'est à nous tous que le Seigneur nous a adressé cette mission d'aller faire des nations des disciples. Donc, notre raison de vivre principale, peu importe ce que je fais dans ma vie, peu importe les diplômes que j'accumule, peu importe l'argent que j'accumule ou que j'amasse, alléluia, notre objectif doit être d'influencer les nations pour que les nations puissent s'aligner à la volonté de Dieu, pour que les nations deviennent, tout comme nous, des disciples de Jésus-Christ, alléluia, et que l'on puisse manifester
manifester le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas facile parce qu'on est dans un contexte complètement opposé. Ce monde nous a haïs. La parole de Dieu le dit. Ce monde nous a haïs. Donc ne t'étonne pas que malgré ta gentillesse, malgré ta bonne volonté, malgré ta bonne foi, malgré même tes efforts, que les gens qui sont supposés te répondre aussi par amour ne te répondent pas par amour. Bien-aimé, c'est comme ça. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Dans toutes ces choses. Alors on va dans 1 Pierre 4, verset 12-13. 1 Pierre 4, verset 2. Je vous avais dit qu'on est qu'à manger aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même lire quelques versets. Alléluia. Amen. On va être bombardé de versets. Alléluia. Mais c'est pour notre bien. Amen. Ce n'est pas pour notre destruction, mais c'est pour notre bien. Alors, 1 Pierre 4, verset 12-13. Qu'est-ce qu'un Pierre 4, verset 12-13 nous dit? Donc, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Donc, on nous dit de ne pas être surpris de la fournaise qui sévit parmi nous, alléluia, pour nous éprouver comme s'il s'agissait d'une chose étrange. Le contexte des plus que vainqueurs, permettez-moi de le dire, et j'ai même envie de dire, excusez-moi de le dire, alléluia, mais nous devons voir la vérité en face. Tu n'es pas plus que vainqueur pour rien. Tu es plus que vainqueur parce que c'est une préparation, alléluia, que Dieu a faite pour ton bénéfice, alléluia, parce que Dieu sait et Dieu savait que tu allais opérer ou bien que tu allais vivre dans un contexte hostile. Voilà. Alléluia. Amen. Mais dans un milieu hostile, dans un contexte hostile où tu sais d'avance que ce n'est pas là pour te perturber, ne sois pas distrait par ces hostilités, par tous ces outrages, par ces scandales, par ces difficultés, par ces freins, par ces frustrations, par ces contradictions. Alléluia. Sache que tu es plus que vainqueur. D'accord? Voilà. Donc, ne laisse pas que ces épreuves, que ton passé, que ton histoire, alléluia, te rendent amer. Ou bien que ton histoire te rende improductif pour le royaume. Alléluia. Amen. Que ça te vide complètement que ça te vide complètement de ta raison d'être. Alléluia. Non, ne laisse rien te vider de ta raison d'être. Reste focalisé, les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es plus que vainqueur dans le contexte. Oh, mais si seulement je pouvais avoir le contexte du pasteur Michel. Ben, bienvenue. Alléluia. Je veux bien partager. Alléluia. Amen. Mais oui, parce que souvent c'est comme ça, tu crois que, tiens, telle personne a plus facile que moi parce qu'il est dans tel contexte ou bien elle est dans tel autre contexte. Oh, ben tiens, tu sais, si on en parlait, si on était en présentiel, il y en a beaucoup qui te diraient, ben prends ma vie si tu veux, vis ma vie si tu veux. Alléluia. Or, Dieu, dans sa sagesse, il sait exactement quel genre de contexte, de difficulté qu'il a autorisé dans ta vie, qu'il a permis dans ta vie, alléluia, et il te fait confiance pour triompher, alléluia, dans ces circonstances. Il t'a déjà rendu plus que vainqueur. Alléluia. Donc, en réalité, nous l'avons facile. Mais connectons-nous, mettons-nous en mode révélation et nous allons réellement savourer notre identité, alléluia, et notre positionnement de plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que quand tu vas traverser des difficultés, que tu ne vas rien ressentir. Oui, tu vas ressentir la douleur. Oui, tu vas ressentir la pression. Oui, tu vas ressentir le malaise. Oui, tu vas ressentir l'inconfort. Oui, tu vas ressentir l'embarras. Oui, tu vas ressentir voilà, toutes les choses qui te font voir que tu es réellement en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Que tu es vraiment en train de traverser des temps de combat, des temps de difficulté. Mais dans toutes ces choses, alléluia. Mais dans toutes ces choses, n'oublie pas, tu es plus que vainqueur. Donc, ça te donne de l'espérance, ça te donne de la détermination, ça te donne de continuer, alléluia, avec force. Amen. Gloire à Dieu. On va dans 1 Jean 5, verset 4-5. 1 Jean 5, verset 4-5. On est pour ceux qui viennent de nous rejoindre,
On est dans le contexte des plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas sous prétexte de la foi. On n'est pas des personnes qui font des dénis. Voilà, des dénis, c'est-à-dire que les faits sont là, mais toi, tu es en train de faire un déni. Non, la foi, ce n'est pas un déni, en fait. La foi, ce n'est pas un déni, mais la foi, c'est le fait que tu comptes sur Dieu, c'est le fait que tu t'imposes la vérité de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tes circonstances te donnent un rapport, mais toi, tu contredis ce rapport par le rapport de Dieu, ok? Par la vérité de la parole. Merci Seigneur. Comme je disais, quand tu acceptes la vérité, ça devient ta réalité. Voilà. Ok? Alors, 1 Jean 5, verset 4, 5. 1 Jean 5. Rapidement. Ok. Donc 1 Jean 5, verset 4, 5 nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ok? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais alors, il faut lire la parole de Dieu. Ok? La Bible nous dit clairement que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un monde sur lequel nous devons triompher. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un combat avec le monde. C'est-à-dire que toi, tu viens, fils du royaume, fille du royaume, tu viens avec une autre mentalité, un autre mouvement que le monde n'a pas. Donc, en fait, le monde te résiste. Mais toi, en tant que né de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu es appelé à triompher, alléluia, du monde. Et j'aime comment ça nous est présenté ici dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, on nous fait comprendre que c'est une loi absolue, c'est une loi définitive. Alléluia, amen. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Peu importe ton gabarit, que tu sois grand, petit, fort ou moins fort, ou svelte ou slim, enfin tout ce que tu veux, peu importe ton gabarit, mais quand tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Amen. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que ce monde est un contexte où nous devons triompher. Alléluia. Où nous imposons le règne de Dieu. Amen. Où nous devons fonctionner selon le règne de Dieu. Alléluia. Où nous devons aller au-delà du naturel pour imposer le surnaturel. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, et voici la victoire qui triomphe du monde, eh bien, notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Donc ne viens pas vivre par tes raisonnements. Ne viens pas vivre par tes sentiments. Ne viens pas vivre par parce que j'ai vu, parce que j'ai senti, parce que non. Tout ça, c'est partiel. Alléluia. Nous vivons par la foi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien sûr, je suis conscient de ce que je vois. Bien sûr, je suis conscient de comment je reçois des signaux par des odeurs. Ok. Bien sûr, je comprends, je peux comprendre des goûts par ma bouche. Ok, j'entends des choses, d'accord, mais au-delà de cela, alléluia, moi je vis par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Le Fils de Dieu vit par la foi. Amen. Alors, verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Qui est celui qui triomphe du monde? Donc, en fait, la Bible nous dit clairement que ce monde-là, écoute, on n'est pas en vacances, en fait. Amen. On n'est pas, quand tu vas en vacances, tu te dis, ah, super, les vacances, c'est tout, je me repose, patata. Non, ok. Ici, tu es dans un monde à conquérir. Ok? Tu es dans un monde à conquérir. Et la Bible nous dit clairement que qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Je vous emmène dans Hébreux 11, verset 32-34. Hébreux 11, verset 32-34. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 32-34. Voilà. Donc, la Bible nous dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes. Alléluia. Donc par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses,
ils fermèrent la gueule des lions. Là, moi, je dis la gueule, mais c'est ce que je lis, hein, d'accord? Voilà, parce que, oh, pasteur, il a dit la gueule. C'est dans ma Bible, ok? Voilà. Donc, ils fermèrent la gueule des lions et ils éteignirent la puissance du feu, verset 34. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils reprirent des forces après avoir été malades. Alléluia. Ils furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Et on voit ici que ils ont triomphé de leurs circonstances. Ils ont triomphé de toutes les choses qui s'opposaient à eux. Alléluia. Mais par la foi. Donc, tu es plus que vainqueur. Et quand tu sais que tu es plus que vainqueur, c'est-à-dire que tu es dans un contexte où tu dois conquérir. Tu es dans un contexte où tu as intérêt, alléluia, parce que tu es plus que vainqueur, tu as intérêt à être fort. Tu as intérêt à te lever fort et courageux. Alléluia. Amen. Tu as intérêt à triompher, à être persévérant. Alléluia. Amen. À être persévérant malgré les malgrés. Oui. Parce que tout le monde a des malgrés, alléluia, amen. Alors ne commence pas à t'arrêter parce que tu vois des malgrés. Oui, mais. La Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, alléluia, en dépit de toutes ces choses, quoique toutes ces choses étaient là, tu as triomphé. Des gens comme le prophète Tibi Joshua, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas réellement sa vie, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les tribulations, les difficultés que cet homme a connues. Alléluia, amen. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il est arrivé auprès du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, il n'y a pas de contexte parfait, alléluia, il n'y a pas de contexte parfait pour être fils de Dieu. Amen. Le contexte dans lequel tu es, c'est le contexte parfait pour toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est le contexte où justement tu dois te montrer plus que vainqueur. Oh, si tu connaissais mon histoire... si tu connaissais mon histoire, ok, tu pleures, mais que ton pleur là ne t'affaiblisse pas à jamais. Alléluia, amen. Donc c'est pas mauvais de verser une goutte parce que voilà, c'est sensible. Même moi-même, il fut un temps quand je donnais le témoignage de certaines choses que j'avais vécues dans ma vie, ben je me retrouvais en train de presque pleurer ou des fois même carrément pleurer. Mais attends. À un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas toujours raconter cette histoire comme si c'était une plaie fraîche. Alléluia. Amen. Voilà. Donc j'ai triomphé de ça et puis j'ai avancé. Alléluia. Amen. Joseph pouvait dire à ses frères que le mal que vous avez voulu me faire, en fait, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Donc c'était un plus que vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu es plus que vainqueur, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des difficultés, ça ne veut pas dire que... Non, des fois, tu te fais une fausse image de c'est quoi la vie dans le Seigneur. Tu penses que ça doit être un long fleuve tranquille où tu n'as jamais de défis à relever, etc., etc. Non. Alléluia. Tu es plus que vainqueur dans un contexte difficile, dans un contexte compliqué. Alléluia. Amen. Oui. Dans un contexte des fois qui n'est pas parfait. Amen. Voilà, qui n'est pas parfait à tes yeux, peut-être à ta compréhension, mais c'est là que Dieu t'a placé. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il a fait de toi un plus que vainqueur. Amen. Voilà. Alors on avance. On va dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne m'excuse pas pour les versets que nous lisons. Alléluia. Amen. Je ne m'excuse pas du tout parce que c'est important qu'on puisse le matin comme ça se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia, se muscler avec la parole de Dieu, se fortifier avec la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc sa parole, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'avec un seul verset? Bon, c'est vrai qu'un seul verset, c'est puissant, c'est fort, voilà. Mais il y a des moments comme ça, on a besoin d'avoir plusieurs versets comme ça, qu'on mange bien la parole de Dieu, alléluia, qu'on soit fort pour toute la semaine même. Amen. Gloire à Dieu. Donc 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, en fait,
la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous fait triompher. Il ne nous fait pas triompher une fois sur deux, une fois de temps en temps, non. Mais toujours, il nous fait triompher en Christ. Alors je déclare dans ta vie ce matin que tu vas triompher de tes circonstances. Je déclare dans ta vie ce matin que tu vas triompher des sujets qui faisaient des inquiétudes, qui causaient des inquiétudes dans tes pensées. Je déclare ce matin que tu vas triompher de tout handicap dans ta vie. Que je déclare ce matin que tu vas triompher même du retard que tu estimes dans ta vie. Je déclare ce matin que tu vas triompher de ton présent, que tu vas triompher de tous les défis qui vont se présenter à toi, parce que Dieu lui-même va te faire triompher de tous tes défis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Tu triompheras de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de nous faire triompher, alléluia, de tous nos ennemis, de nous faire toujours triompher. Alléluia. Alors, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges, mon mari, il y a peut-être quelqu'un qui dit, tiens, mon mari est en train de me donner des maux de tête. Ma femme est en train de me donner des maux de tête. Mes enfants sont en train d'être compliqués ces temps-ci. Alléluia. Dieu va te faire triompher de ces circonstances. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu. Il nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Gloire à Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 11 et 12. 2 Timothée, chapitre 3, versets 11 et 12. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais pasteur, tu veux finir la Bible aujourd'hui? Non, la Bible, on ne peut pas finir la Bible. Alléluia. Amen. En fait, ça, c'est vraiment une expression. En fait, en réalité, c'est une expression en lingala qu'on dirait, mais en lingala, on dirait, donc lingala, c'est ma langue, une des langues du Congo. On dirait, mais pasteur, au niveau de sa Bible, elle est là, cara. Donc, en fait, tu veux tout prêcher aujourd'hui. Non, je veux Oh Seigneur. Donc 2 Timothée 3, versets 11 et 12 nous dit mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia, j'aime ça. Amen, j'aime ça. Parce que l'apôtre Paul dit ici, mais à quelle souffrance, à quelle difficulté je n'ai pas été exposé, alléluia. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Celui qui me fait toujours triompher, alléluia, en Christ, alléluia, me délivre de toutes les difficultés. Oui, j'ai connu ces difficultés, alléluia. Paul dit oui, il a connu des souffrances, amen. Il a connu des souffrances, comme toi aussi tu as connu des souffrances. Moi aussi j'ai connu des souffrances et on en connaîtra encore. Mais de tout ça, dans tout ça, le Seigneur va nous délivrer de toutes ces souffrances. Alléluia. Amen. Par contre, verset 12, alléluia, nous confirme bien le contexte dans lequel nous sommes. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. On nous dit, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ. Donc, en fait, Jean-Paul, là, il raconte, il dit, bon, écoutez, moi, j'ai connu des problèmes, des difficultés, des souffrances et tout ça. Pas parce que je le méritais, pas parce que j'étais mauvais, pas parce que je faisais des erreurs, des fautes et tout ça, non. Mais j'ai connu des complications. Alléluia. Ça, c'est ce que Paul dit, ok? Il a connu des complications. Et maintenant, ce que Paul dit, il dit, mais attention, parce que tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Oh, tu te dis, wow! Donc ça veut dire quoi? Moi qui me disais, tiens, j'ai envie de vivre vraiment réglo dans la sanctification. Et maintenant on me dit que ceux qui veulent vivre comme ça, ceux qui veulent vraiment vivre à fond leur foi, ceux qui veulent vraiment vivre dans la vérité seront persécutés. Qui a envie de ça? Et c'est comme ça que le Seigneur nous réconforte en disant, mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu. C'est un peu dire, mais même pas peur. Alléluia. Amen. Oui, que ces épreuves, ces difficultés viennent, je me souviendrai que ce n'est pas pour ma fin,
Alléluia. Mais je serai plus que vainqueur dans toutes ces choses. Gloire au Seigneur. On est dans le psaume 34 maintenant. On est dans le psaume 34. Alléluia. Oui, on est déjà là dans le psaume 34. Gloire au Seigneur. Psaume 34 nous dit quoi? Au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve. Il le sauve de quoi? De toutes ses détresses. Merci Seigneur. Alléluia. Que de garantie avec toi. Verset 17. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Dans d'autres versions, c'est dit comme ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Ici, on nous dit, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, les maux du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel l'en délivre de tous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu, bien-aimé, Dieu nous a peut-être placés dans un contexte compliqué, mais il a déjà pensé à tout. Il nous a rendus plus que vainqueurs dans ce contexte de combat, dans ce contexte d'opposition, dans ce contexte de frustration. Alléluia. Amen. Donc j'ai envie de dire, parce que j'ai utilisé cette expression il y a quelques jours, j'ai envie de dire, tu ne peux pas noyer le poisson. Amen. Donc en fait, tu ne peux pas vaincre le plus que vainqueur. Alléluia. Quel que soit le combat. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes comme des poissons dans l'eau. Nous sommes innoyables, si ça se dit. Je ne sais pas si ça se dit. Amen. Nous sommes innoyables. Donc, en fait, on ne peut pas nous noyer. Amen. Donc, nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes forts. Dans la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant et fort. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime Josué 1,8 qui, lorsque le Seigneur encourage Josué, il lui dit, écoute Josué, alléluia, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, fortifie-toi et prends courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vite, voilà. Donc Josué 1,8. Alléluia. Amen. Voilà. Déjà à partir du verset 6, il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Après, il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, etc., etc. Donc, en fait, qu'il devait se fortifier, avoir le langage de Dieu. Bien-aimé, si tu ne crois pas que tu es plus que vainqueur dans tous les combats que tu peux connaître, eh bien, je t'annonce qu'il risque d'y avoir des combats à cause de ton incrédulité, à cause de ton manque de connexion à la parole de Dieu. Alléluia. Il risque d'y avoir des combats où tu seras vaincu alors que tu n'es pas programmé pour être vaincu. Voilà. Alléluia. Amen. Tu n'es pas programmé pour être vaincu. C'est ça que ça veut dire en fait. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu peux avoir une histoire compliquée dans le sens qu'il y a des choses qui te sont arrivées, alléluia, compliquées, difficiles et tout ça. Mais tu es là, tu es debout, alléluia, amen. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est passé par le feu. Tu ne sens pas, tu n'as pas le visage de quelqu'un qui a connu. Il y a des gens, des fois tu les regardes, tu te dis, waouh, cette personne, on voit que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Alléluia. Amen. Mais on est tous sur la terre. Amen. Et j'ai presque envie de dire, la vie ne fait presque de cadeau à personne. Alléluia. Amen. C'est comme si la vie était contre tout le monde. Mais dans le Seigneur, on a la vie en abondance. Dans le Seigneur, on a la bénédiction. Alléluia. Dans le Seigneur, on a des faveurs. Alléluia. On a des privilèges. Alléluia. Amen. Donc nous sommes bien heureux. La Bible, c'est pas pour rien que la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, je crois qu'on va terminer là. J'avais encore quelques versets, mais je ne vais pas vous bombarder avec ça. Alors, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous avons compris que
Tu n'es pas plus que vainqueur pour rien. Donc ne sois pas surpris quand tu auras des difficultés, quand tu auras des combats. Ne sois pas juste découragé dans ta vie comme ça facilement. À la première épreuve, au premier vent, tu es déjà par terre. Non. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Vis en plus que vainqueur, raisonne en plus que vainqueur, réagis en plus que vainqueur, parle en plus que vainqueur, alléluia, avance en plus que vainqueur. Et c'est vrai que ce n'est facile pour personne, alléluia, amen. Mais quand il y a combat, il faut se battre, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et donc, apprécie aussi la vie en tant que plus que vainqueur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Parce que le juste, il est déjà informé. Alléluia. Donc quand tu viens lui annoncer un problème et tout ça, c'est pas qu'il savait déjà que ce problème allait arriver, mais il a déjà été informé que la vie ne sera pas toujours facile, que des fois il y aura des choses à résoudre. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il y a une certaine catégorie de personnes qui veulent jamais résoudre les problèmes ou bien qui fuient les problèmes. Non, 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 non. Écoute. En tant que fils de Dieu, nous sommes réellement des libérateurs et des libératrices des nations. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous avons la révélation et c'est à nous de la partager avec les autres parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle t'affranchit de l'ignorance, elle t'affranchit, alléluia, de tous les emprisonnements, de toutes les limitations, de toutes les impossibilités, alléluia, pour que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Quelle vie merveilleuse nous avons en Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous dis les choses telles qu'elles sont. Tu ne nous caches pas la vérité, mais tu nous l'annonces, Seigneur, pour notre affranchissement et pour notre victoire. Merci parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. En Jésus, merci parce que quels que soient les temps et les circonstances, nous savons que tu nous fais toujours triompher en Christ. Alléluia. Que la gloire monte vers toi, ô notre Dieu. Je prie que nous soyons vraiment imprégnés de cette révélation, que nous soyons fortifiés par cette révélation, que nous soyons musclés par cette révélation et que nous puissions aborder notre journée en plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons maintenant apporter nos fardeaux. Alléluia. Au pied du Seigneur. Amen. C'est lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Alléluia. Reçois le repos de Dieu maintenant, alors que tu es en train de te confier de tout ton cœur à l'Éternel pour qu'il puisse agir. Amen. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Tu es au bon endroit devant le trône de Dieu. Alléluia. Commence maintenant à lui parler. Fais-lui connaître tes besoins et qu'il puisse pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à ton peuple ce matin. Fais du bien à tous les propriétaires de matin GSP qui sont en train de crier à toi. Seigneur, qui sont en train de faire appel à toi. Seigneur, lève-toi, interviens, pourvois, console ceux qui pleurent. Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Ne permets pas, Seigneur, que nos pieds chancellent, ô notre Dieu. Affermis nos pas dans ta parole, Seigneur, ô notre Dieu. Alléluia. Bénis nos vies, visite nos vies, visite nos foyers, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse inonder notre atmosphère de vie au nom de Jésus, que nous soyons à domicile ou bien que nous soyons au travail ou bien à l'école. Seigneur, notre Dieu, je prie que ta bénédiction, Seigneur, vienne sur nous, que ta bénédiction nous poursuive, que ta grâce, ta faveur soit sur nous. Au nom de Jésus, je déclare que ce sera une journée, alléluia, de vaillance, une journée de triomphe, une journée de conquête, une journée de résurrection, une journée tremplin, une journée de propulsion, une journée d'avancement, une journée de percée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce sera une journée de nouveau départ dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce sera une journée d'ouverture, une journée de connexion divine, une journée de bonnes nouvelles, une journée d'excellentes nouvelles, une journée de changement. Alléluia. Je déclare que ce sera une nouvelle page pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce, remercier le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme. Tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu te révèles à chacun de nous. Tu prends soin de nous.
Tu nous fortifies, Seigneur. Tu sais comment nous parler, tu sais comment nous conduire. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu mets ta main sur nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Que la gloire monte vers toi. Tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous dis merci d'exister. On se voit demain. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé, d'avoir travaillé ensemble. Alléluia, pour l'avancement du royaume, que toute la gloire monte vers le Seigneur. N'oubliez pas que Dieu nous aime, alléluia, infiniment et inconditionnellement. Alléluia. Et moi aussi, je vous aime. Bye bye. À demain.